Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée-Conakry, 4 pays, un destin énergétique et navigabilité en commun autour de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Les 4 pays sont autour de la table à Bamako pour définir les tenants et les aboutissants de l'organisation en matière d'énergie et de navigation. Mamari Kone nous fera le point. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a pris son bâton de pèlerin pour prêcher le respect des droits de l'homme dans les universités. Objectif, sensibiliser davantage sur l'importance du respect des droits de l'homme dans notre pays. Batraouri nous fera le point. Hors du Mali, au Libéria, le nouveau président élu Joseph Boaké prête serment aujourd'hui pour un mandat de 6 ans en lieu et place de George Oppong Weah. Et puis aux États-Unis, primaire chez les Républicains, l'ancien président Donald Trump a un soutien de taille et de poids. Il s'agit de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui était pourtant l'un de ses rivaux. Le sport sera l'affaire de Daouda Koni. Avec lui, on parlera de Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La 3e journée des poules démarre aujourd'hui. Il sera également question de la 14e journée du championnat national de Ligue 1. Vous l'avez compris, Page Sport exclusivement football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 22 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue dans ce 13h. Bamako abrite depuis ce matin les travaux de la 76e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Au centre des débats, l'avis de l'organisation, les projets communs, mais aussi l'état de mise en œuvre des recommandations faites par les chefs d'État de l'organisation. La session devrait être sanctionnée par des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. On notait la présence des ministres en charge de l'eau et de l'énergie des 4 pays membres de l'OMVS, à savoir la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Mamari Kone pour les détails. L'année 2023 aura été une année décisive dans la vie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le OMVS. Les 2 sommets des chefs d'État de l'organisation qui s'y sont tenus ont donné des orientations stratégiques salutaires et instauré une dynamique pour la réalisation des objectifs de développement. Mohamed Abdel Feta, haut-commissaire de l'OMVS. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant les études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence ont été transmis aux États pour les enrichir et les valider. Une des initiatives phares de nos chefs d'État et de gouvernement a été la Banque du Fleuve, une initiative ambitieuse visant à créer une banque multilatérale de développement pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Dans son mot de bienvenue aux différentes délégations, le représentant du gouvernement du Mali a rappelé le cadre d'orientation stratégique que les États membres se sont fixés pour un développement durable, solidaire et participatif du bassin partagé du fleuve Sénégal. Aloussé Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. L'OMVS devrait à ce titre intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et ceux planifiés, en particulier accroître la production hydroélectrique pour d'une part créer un environnement favorable à une baisse des coûts de production par la recherche de financements adaptés à la construction de centrales hydroélectriques de seconde génération et d'autre part accélérer la réalisation du projet de navigation. La présidente du conseil d'administration s'y réjouit des nombreuses avancées obtenues en 2023 par l'organisation, surtout en matière d'énergie. Bintou Kamara, ministre de l'énergie et de l'eau, présidente du conseil des ministres de l'OMVS. Le secteur de l'énergie est sans nul doute celui qui a connu le plus d'avancées en 2023 avec la mise en service de la ligne Kaï-Tambacounda reliée au réseau de l'OMVG, la reprise des travaux de la ligne Manantali-Bamako suite à la levée de la subvention des décaissements par l'AFD et l'approbation du financement partiel de la ligne Kaï-Yelimane Kifa Aoun par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires stratégiques de l'organisation. L'année 2023 a également été marquée par la poursuite des actions de recherche de financement en faveur des projets d'aménagement structurant de Koukountamba
en Guinée et de Bourbassi au Mali. Cependant, j'attire votre attention que le Mali traverse aujourd'hui une crise énergétique sans précédent, situation qui mérite un soutien des États de l'OMVS dans le cadre de la solidarité entre nos États, principe gouvernant notre organisation. La présidente du Conseil des ministres qui salue la réalisation d'aménagements hydro-agricoles et d'équipements de transformation de produits agricoles invite toutefois le Conseil à accorder beaucoup d'attention au volet navigation de l'OMVS. Vous en conviendrez avec moi que les piliers manquants de l'exécution de nos missions depuis 1972 est sans nul doute la navigation, la seule activité qui n'a pas encore connu de concrétisation, malgré les différentes études menées de cette date à nos jours et les engagements des partenaires à de multiples reprises. Aussi, la stratégie de navigation rapide proposée par la SOGENAV tarde à démarrer en raison des lenteurs dans la mobilisation des quotes-parts de financement par nos États. C'est pourquoi il me semble opportun d'approfondir la réflexion sur cette stratégie avec des options d'accès rapide à la mer basées sur des financements soutenables par nos pays et aussi d'examiner les approches y afférentes. Sont attendues de cette session des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un outil fondamental d'intégration entre la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. La promotion des droits de l'homme, le sujet au centre d'une conférence débat à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. La rencontre est initiée par la Commission nationale des droits de l'homme. Objectif, sensibiliser les universitaires sur le respect des droits de l'homme au Mali. Batraouri. La protection et la promotion des droits de l'homme ainsi que la prévention de la torture et autres traitements cruels ou dégradants. Voilà entre autres missions de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. L'organisation qui veut faire comprendre ses missions par un grand public est face aux étudiants de la FSAP, la faculté des sciences administratives et politiques. Agui Boubouaré, président de la CNDH Mali. Toutes les étudiantes et tous les étudiants de cette faculté constitueront des vecteurs pour nous, pour relayer les messages des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de venir enseigner un cours magistral des droits de l'homme, mais de venir discuter, échanger avec les étudiantes et les étudiants sur la problématique, sur les zones d'ombre, sur les questions qui n'ont pas trouvé de réponses satisfaisantes. Il s'agit de venir déconstruire les clichés et les préjugés sur les droits de l'homme. La FSAP est une bonne cible pour ce plaidoyer, dira son doyen, car la faculté s'apprête à intégrer dans ses programmes des filières en lien avec les droits humains. Professeur Cheikh Kamal Touré, doyen de la FSAP. Nous sommes la faculté qui abrite 2 masters qui s'arriment fortement avec les droits de l'homme, à savoir droits de l'homme et culture de la paix et genre et développement. Et animer une telle conférence dans notre faculté vient conforter la faculté dans le cadre vraiment de la recherche et même de l'enseignement qui s'attache au domaine des droits de l'homme. Pour s'être illustrés dans la promotion des droits de l'homme, certains acteurs ont reçu des attestations de reconnaissance de la part de la Commission nationale des droits de l'homme. Le programme d'appui à la justice au Mali, PAJM2, qui a démarré depuis 3 ans, arrive à son terme. En attendant, les administrateurs ont procédé à une évaluation des activités menées. C'était à la faveur de la dernière session du comité de pilotage du programme PAJM2. Au menu de la session, le bilan des activités menées au cours des 3 années d'exécution du programme. Sokona Kamisoko. La seconde phase du programme d'appui à la justice au Mali arrive à sa fin. À cette occasion, les administrateurs se réunissent pour la dernière fois pour faire le bilan de 3 années d'activité. Dr Aboubakar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le programme ambitionnait, dans sa seconde phase, de participer à l'atteinte des objectifs assignés au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, notamment dans les domaines de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, et contribuer au renforcement des capacités de l'Institut national de formation judiciaire et des acteurs de justice. Cette deuxième phase, qui s'achève, d'importantes réalisations ont été effectuées au niveau des 2 composantes du projet qui devraient fortement contribuer au relèvement du niveau de performance des services judiciaires et de la qualité de prestations aux justiciables par les acteurs judiciaires.
La liste n'est pas exhaustive. Une note d'espoir qui illustre à suffisance le relèvement du niveau de performance des services judiciaires en dépit de certaines difficultés constatées dans la mise en œuvre du programme. Cette session intervient à un moment où le programme s'achemine vers sa fin. Pour la réalisation de ces objectifs stratégiques, le maintien de la dynamique s'avère une nécessité. Michel De Knopp, chef de coopération à la délégation de l'Union européenne par intérim. C'est en premier lieu un projet qui s'inscrit dans la continuité d'un dialogue et d'une coopération ancienne entre le Mali et l'Union européenne, un projet dont l'ambition est de répondre aux besoins des populations maliennes, avec pour objectif général le renforcement de l'état de droit et le rétablissement du lien de confiance avec les justiciables. Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le projet arrive donc à sa fin avec 100% du budget mobilisé, consommé et 95% des activités prévues réalisées. Formation, assistance technique, achat, aménagement, convention avec les organisations de la société civile et voyage d'études. Au nom de M. le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, je signifie ma profonde gratitude à la délégation de l'Union européenne. Voilà pourquoi les participants à cette session devront procéder à un examen minutieux des documents à eux soumis. À titre de rappel, cette seconde phase du programme d'appui à la justice au Mali PAGM2 a été financée par l'Union européenne à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. 13h11, actualité hors du pays. À l'ouverture du sommet G77 plus Chine, le vice-premier ministre chinois Liu Qianzing a affirmé que la Chine est disposée à travailler avec les pays du Sud pour dynamiser leur croissance économique et appeler à plus de solidarité entre ces pays. Il s'est également félicité du rôle important que représente le mouvement des non-alignés et du G77 pour promouvoir la paix mondiale et le progrès humain. Au Libéria, le nouveau président Joseph Boakai prête serment aujourd'hui au Capitole Hill, le siège du gouvernement pour un mandat de 6 ans après avoir remporté l'élection présidentielle d'octobre 2023. Il succède ainsi à l'ancien footballeur Ballon d'Or en 1995, Georges Opangweya. Cette investiture du nouveau chef de l'État verra la participation de plusieurs chefs d'État, dont les présidents du Ghana, de la Sierra Leone et du Nigeria. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken débute aujourd'hui une tournée de 7 jours sur le continent. Il se rend d'abord au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et ensuite en Angola pour souligner les réalisations nées des engagements pris au sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu il y a peu de temps, même plus d'1 an, à Washington, dans la capitale fédérale. La sécurité régionale, la situation au Sahel, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce sont entre autres les sujets qui seront abordés au cours de cette tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Aux États-Unis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé hier se retirer de la course à l'investiture républicaine. Il a affirmé qu'il soutiendrait l'ancien président Donald Trump en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024. Il est clair, selon moi, que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une haute chance à Donald Trump, a-t-il affirmé Ron DeSantis sur son compte X ex-Twitter. En France, entre 75 000 et 150 000 personnes ont manifesté hier dimanche dans tout le pays contre la promulgation de la loi d'asile et d'immigration. Cette mobilisation intervient à quelques jours avant la décision sur ce texte du Conseil constitutionnel qui est attendu ce jeudi. Selon les manifestants, cette loi consacre la victoire idéologique de l'extrême droite et est anticonstitutionnelle. Autre mobilisation, cette fois-ci en Allemagne, où plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end à travers le pays contre le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Les révélations sur une rencontre où l'expulsion, voire la déportation de milliers d'étrangers et d'Allemands par l'AfD a été évoquée dans cette mobilisation massive qu'on a rarement peu vue en Allemagne. Dans un instant, le sport.
Ce générique annonce évidemment la page sportive de ce 13h de la mi-journée. Je le disais dans les titres, cette page sportive sera dominée par la 14e journée du championnat national de Ligue 1, on est en football, et puis de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La 3e et dernière journée de la phase de poule démarre aujourd'hui. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Daouda Kouni. La 3e journée de la phase de groupe démarre cet après-midi. Le groupe A donnera le ton avec des oppositions Côte d'Ivoire, pays hôte, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, Nigeria, des rencontres qui se joueront à 17h. La rencontre Guinée-Bissau-Nigeria vous sera proposée par la télévision nationale et la radio chaîne 2. Plus tard dans la soirée, à 20h, le groupe B sera à l'honneur. Le Mozambique sera opposé au Ghana. Le Cap-Vert jouera contre l'Égypte. Vous pourriez suivre sur l'ORTM et sur la radio chaîne 2 la rencontre Mozambique-Ghana. Championnat national Ligue 1 à présent. Les rencontres de la 14e journée ont été jouées ce week-end. Démarré vendredi dernier par le match nul d'un but partout entre Black Star de Badalabougou et l'US Bougouni, cette 14e journée se poursuivait ce dimanche. Les 11 créateurs se sont imposés par le score de 3-0 face à l'AS Police. L'USFAS l'emporte devant l'ASCO 2-1. Le Stade malien de Bamako, leader au classement, a chuté devant l'AS Bakaridjan par le score de 2-0. L'US Bougouba s'incline 1-0 devant l'US Kita. Le samedi, toutes les rencontres se sont soldées par le score de 1-0. Le Djoliba AC a battu Afrique Football Elite. L'AS Real est venu à bout de ATS de Koro. Enfin, Binga FC s'est imposé devant le club olympique de Bamako. Voilà, à 13h passé de 16 minutes à Dramani, dans la région de Nkaï. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Soumaou Aïdara Koumba Sissako. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant, les avis et communiqués. Et si vous êtes à table, bon appétit. Ou si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.